Honorables collègues, je prends la parole pour parler du projet de loi S-217, la loi sur la réaffectation de certains biens saisis, bloqués ou mis sous séquestre. Je voudrais commencer par remercier la sénatrice Ominvar d'avoir proposé ce texte de loi et de m'avoir tendu la main pour qu'on puisse en discuter. Le sénateur Ominvar a déjà déposé ce texte de loi 2 fois et je l'admire pour sa ténacité. J'ose espérer que jamais 203. Je peux vous dire d'emblée que j'appuie ce texte de loi et j'espère qu'il y aura appui pour le texte que je vais présenter, le texte Mininsky qui demande davantage de transparence pour ce qui est des actifs. J'estime que ça permettra de renforcer notre loi Mininsky et de renforcer les outils qui sont à notre disposition pour contrer les abus des droits de la personne à l'échelle internationale. La sénatrice Ominvar recherche la même chose. Elle veut renforcer les outils qui sont à notre disposition pour faire face aux gens comme Vladimir Poutine, pour qu'il y ait justice pour les victimes, mais pour leur montrer également que leurs comportements excessifs ne seront pas acceptés par les démocraties occidentales. Comment procéder? Nous avons vu l'invasion russe de l'Ukraine lors de la dernière législature. J'ai parlé du sénateur Fanhaino et des sanctions que je demandais pour ce qui se passait à Hong Kong et ce qui se passe aux Ouïghours, aux mains du régime communiste. Souvent, les collègues pensent que ces demandes relatives aux sanctions ne sont que symboliques ou bien des tentatives d'obtenir des points politiques. Mais j'ose espérer que maintenant, vous comprenez que ce n'est pas du tout le cas. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas avoir peur de mettre en place ces mesures pour gérer les bullies de ce monde. Voilà pourquoi je soutiens ce texte de loi. Il nous permet d'aller de l'avant pour rendre justice aux victimes, mais également pour atténuer les stress imposés sur les pays et les agences qui doivent recoller les pots cassés, mais également parce que ce sont des mesures punitives et justes et nous en avons besoin. Nous avons besoin d'équité et de justice. Un des principes derrière ce texte de loi est très simple. La corruption ne devrait pas être acceptée ou récompensée. Si vous êtes corrompu, on va vous trouver, on va vous nommer et on va prendre tous les trésors que vous avez amassés en raison de votre corruption. On va s'en servir de ces biens pour s'occuper des personnes innocentes qui ont été victimes en raison de votre cupidité. Il faut qu'on dise très clairement que la corruption va prendre fin, qu'on ne peut pas permettre que certains s'enrichissent sur le dos des pauvres. C'est intolérable. Le Canada ne serait pas le seul à avancer de telles lois. Les pays sont d'accord pour sanctionner les oligarques. La Suisse permet de bloquer des biens et le Royaume-Uni prévoit des mesures similaires. Des plans ont été présentés pour avoir une loi qui permettrait aux États-Unis de saisir des yachts russes et de les vendre afin de financer l'aide humanitaire et d'autres causes. Nous devrions faire la même chose. Pour ce faire, nous devons adopter cette loi et l'adopter rapidement. On peut aller plus loin, comme proposé par la sénatrice Ominvar. Dans le cas de l'Ukraine, le Canada peut mener la charge en proposant un fonds mondial afin d'appuyer les efforts humanitaires et de reconstruction nécessaires, afin d'appuyer le gouvernement légitime d'Ukraine. Toute action nécessiterait que ce projet de loi soit adopté. Envoyons ce projet de loi en comité, envoyons-le à l'autre endroit le plus rapidement possible. Nous voyons les événements tragiques
qui se produisent en Ukraine depuis une semaine. Peu importe ce qui se passe au cours des prochains jours ou prochaines semaines, là, on voit encore de grands dommages. Des dizaines de milliers de personnes quittent leur patrie et s'ajouteront aux plus de 82 millions de personnes déplacées dans le monde. Plus de la moitié sont des enfants. La sénatrice Omidvar a dit que c'était une calamité de déplacement. Des gens ont quitté leur maison en raison des différents conflits, des abus de droits de la personne. Comme elle l'a mentionné, et je cite, il s'agit du deuxième plus grand nombre de personnes déplacées de force depuis la Seconde Guerre mondiale et leur nombre augmente. Cela pose plusieurs problèmes, surtout dans les pays avoisinants. On a des milliers de réfugiés. La vérité, c'est qu'on s'intéresse aux nouvelles du jour. On regarde les images et les vidéos de pays comme l'Ukraine, auparavant en Afghanistan, à Hong Kong, au Venezuela, et malheureusement, ensuite, on passe à autre chose. C'est facile de retourner à nos vies et d'oublier ce qui se passe dans ces pays. Maintenant, en Ukraine, on voit une menace à l'ordre international et à la stabilité. Nous n'aurons plus jamais ce luxe. Il ne s'agit pas d'actes isolés d'agression, mais plutôt une montée du totalitarisme. Nous devons l'affronter directement, sans réserve. On veut aider au début de ces tragédies. La vérité, c'est qu'on retourne à la normale alors que le travail ne fait que commencer. La réinstallation ne se produit pas du jour au lendemain. Par exemple, en Afghanistan l'an dernier, on a voulu aider lorsqu'on a vu les gens à l'aéroport tenter de sortir de Kaboul. Mais la vérité, c'est que ces personnes et d'autres qui ont pu quitter l'Afghanistan avant la chute de Kaboul sont encore déplacés. Bon nombre de nos bureaux travaillent avec des réfugiés afghanistan grâce aux efforts de la sénatrice McFedran. Et on a eu certains succès, mais le processus est difficile et dispendieux. La sénatrice Omidvar propose une solution pratique et logique. J'apprécie la proposition de la sénatrice Omidvar et je ne crois pas qu'elle sort de l'ordinaire. Elle n'est pas radicale. On ne devrait pas l'étudier longtemps. C'est très simple et déjà, on a un grand soutien. Comme la sénatrice Omidvar le mentionne, au Parti conservateur du Canada, nous avions cela dans notre programme électoral de 2021. C'était dans le programme libéral en 2018. C'était aussi dans la lettre de mandat du ministre des Affaires étrangères de l'époque, le ministre Champagne. On se demande pourquoi ça a été retiré. Je ne veux pas qu'on m'accuse d'être partisan, alors je vais dire que le gouvernement actuel et l'opposition officielle sont en appui à ce projet de loi. Il faut l'envoyer en comité le plus rapidement possible. Ce projet de loi vise à saisir les biens de gens corrompus au Canada afin de les utiliser pour réduire la souffrance des personnes qui ont été les plus touchées par leurs actions. C'est évident. Peut-être que certains ne sont pas à l'aise avec cela, surtout avec ce qu'on a vu récemment. Le gouvernement a bloqué des comptes de banque et on a pris aussi, la Ville d'Ottawa a pris les biens de manifestants aussi. Ça ne devrait pas être le cas. Mais que la sénatrice Omidvar suggère est différent. Sa loi retirerait la politique de l'équation en mettant la décision entre les mains des tribunaux.
C'est similaire à ce qu'on a vu dans les recours collectifs où des actifs sont bloqués et peuvent être utilisés pour financer tout dommage qui sont octroyés. Cela cadre avec la règle de droit et cadre aussi avec la Charte des droits et libertés. Le processus est transparent. On s'attendrait aussi à ce que les biens saisis, en fait, le gouvernement publie ceux qui ont été sanctionnés, mais pas leurs actifs. Ce processus est déjà dans la loi. Il s'agit de la loi sur les produits de la criminalité. Je ne tente pas de diminuer sa proposition et le travail que vous avez fait et le Conseil sur la migration des réfugiés. Je vous applaudis d'avoir apporté ce principe à cet enjeu, mais j'aimerais indiquer que le but de ce projet de loi n'est pas radical afin qu'on puisse être à l'aise avec le principe. Il s'agit de prendre de quelqu'un qui a commis un crime pour donner à ses victimes en est un en lequel je crois. Je crois qu'il s'agit de justice. De plus, cela réduit le fardeau sur le système en général. C'est assez simple. Les criminels sont punis, les victimes reçoivent une certaine justice et un soutien dans un système. Et cela est fait grâce à un bon processus et en suivant les règles de droit. J'appuie ce projet de loi et je demande à mes collègues d'envoyer ce projet de loi en comité le plus rapidement possible. Merci pour votre attention.